Chers amis, bienvenue sur la chaîne Eastern Front. Aujourd'hui, je poursuis ma série de courtes vidéos sur des photos insolites de la Seconde Guerre mondiale. Jetez un coup d'œil à cette photo. À première vue, elle n'a rien de remarquable, car il est bien connu que les nazis aimaient beaucoup prendre des photos d'exécution pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais regardons de plus près ce soldat allemand. Pourquoi n'a-t-il aucune arme dans les mains et se dirige-t-il vers des civils ou des partisans condamnés à être fusillés? Sur cette photo figure un sergent allemand Josef Schulz, qui a participé au combat en Yougoslavie. Selon la version officielle, la famille de Schulz a reçu un avis officiel indiquant qu'il a donné sa vie pour le Führer et le Reich dans la bataille contre les « bandits » de Tito. Mais le commandant de la 714e division, Friedrich Stahl, a décrit en détail cet épisode de l'exécution dans son journal. Des photographies prises par l'un des membres du peloton d'exécution ont même été retrouvées. L'une d'entre elles montre Josef Schulz, désarmé et sans casque, se dirigeant vers une meule de foin pour se placer parmi les fusillés. Il s'est avéré que, selon une version, Josef Schulz a refusé de participer à la fusillade des civils et qu'il a été désarmé et placé dans une rangée avec ceux qui allaient être fusillés quelques instants plus tard. Pendant longtemps, le fait même que Josef Schulz ait refusé de participer à l'exécution a été remis en question. On a prétendu que toute cette histoire relevait de la propagande communiste. L'exhumation des restes des victimes en 1947 a mis fin à cette controverse. L'un des 17 enterrés portait un uniforme de la Wehrmacht. Josef Schulz n'a pas été tué au combat, mais abattu. Chers amis, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Tim et la chaîne du Front de l'Est. Je pense que si vous prenez une arme, vous devez être prêt à mourir à tout moment. Je suppose que ce type pensait qu'il s'agissait d'un voyage touristique et non d'une guerre. Quoi qu'il en soit, je respecte son acte courageux. Que pensez-vous de sa décision? N'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Et comme toujours, je vous souhaite paix et santé. À bientôt.